Nous sommes de retour pour la seconde partie de cette émission qui ressort aujourd'hui M. Géry Tarma, qui vient du Togo, ancien officier de l'armée togolaise et président du Nouvel Engagement Togolais, un parti dit de l'opposition. M. Géry Tarma, c'est un plaisir de toujours vous avoir en notre compagnie. Alors, quand on écoute certaines personnes qui parlent de vous, ils estiment que vous avez démarré très fort, mais aujourd'hui vous volez un peu bas. En réalité, quand vous prenez le paysage politique togolais, il est partagé entre trois partis, le parti UNIA, ou RPT, le parti majoritaire de l'opposition qui est l'ANC et le parti CAR de l'ancien Premier ministre. En dehors de ça, vous avez des petits partis qui sont comme les nôtres, qui gravitent. Bon, maintenant, après, nous avons un problème au Togo, c'est que nous avons des positions qui dérangent. Tout à l'heure, vous avez posé une question de quel bord on est, parce qu'au Togo, malheureusement, pour certaines personnes, si vous ne hurlez pas avec la meute, c'est que vous êtes forcément à acheter ou... Ce qui est votre cas? Non, ce qui n'est pas notre cas. Nous gardons aussi, quand vous prenez, ça fait plusieurs fois que je viens dans vos émissions, et quand vous prenez ce que nous disons, nous gardons une cohérence. Nous considérons qu'il est temps aujourd'hui dans le pays que des gens prennent le courage de pouvoir, tout en affrontant le parti au pouvoir, de pouvoir dire de temps en temps, écoutez les gars, on n'est pas sur la bonne voie, essayons de redresser la barre, parce que malheureusement, depuis 25 ans, au niveau d'une certaine opposition traditionnelle, ça a toujours été les mêmes pratiques, et ces mêmes pratiques conduisent à notre plus grand malheur, au même résultat. Donc aujourd'hui, nous nous permettons de dire, essayons de faire autre chose, parce que nous ne pourrons pas, depuis 25 ans, faire... Mais est-ce que vous avez les moyens d'orienter les gens ou d'imposer cette manière de voir-là à vos compères de la politique togolaise? Nous réussissons. Parce que vous n'y arrivez pas, là. Non, ce n'est pas qu'on n'y arrive pas. Aujourd'hui, il y a une troisième voie qui existe dans le Togo et que peut-être nous incarnons. C'est que, vous savez, autrefois, il y avait une sorte de diktat des deux côtés, des deux blocs, où personne n'osait faire sortir une voix discordante. Et aujourd'hui, nous avons quand même, grâce à tous les médias, grâce même aux réseaux sociaux, nous avons la capacité de faire sortir une troisième voix qui est écoutée, puisque de temps en temps... Oui, mais quand on voit le déferlement humain dans les rues de Lomé ces dernières semaines, ces derniers mois, on se demande si vraiment il y a une troisième voie. Mais la question, c'est que... Parce qu'elle est inaudible, cette voie-là. Non, c'est pas ça. Parce que la question, c'est qu'on aboutit à quoi? Vous savez, le 8 octobre, nous avions demandé à toutes les parties d'aller au dialogue. À l'époque, même nos amis de l'opposition nous ont dit, bah, écoutez, il n'y a aucun dialogue qui vaille la peine. On va faire partir M. Faure Gnassingbé par la rue. Aujourd'hui, nous sommes ravis de constater que tout le monde est en train d'aller au dialogue. Et nous aussi, j'espère, puisque ce dialogue est supposé être inclusif. De temps en temps, c'est bien qu'il y ait des gens qui disent, non, écoutez, c'est comme sur la question du départ de M. Faure Gnassingbé. Nous, on a été aux élections en 2015 avec M. Faure Gnassingbé. Nous avons été battus en dépit des irrégularités que nous avons dénoncées. Nous ne pouvions pas, 2 ans après, sans que rien ne soit produit, sortir et dire nous voulons le départ de M. Faure Gnassingbé avant le terme de son mandat. Tout le monde s'est tu. Nous avons été les seuls à dire il est important que nous agissions dans le cadre des institutions. Ça ne veut pas dire que nous sommes vendus, mais nous aimerions bien que demain, quand nous serons au pouvoir, que nos adversaires politiques respectent le mandat qui nous aurait été accordé par les institutions du pays et qu'on finisse nos années. Peut-être que si vous les avez soutenus hier, peut-être qu'ils auraient obtenu ce qu'ils voulaient. Non, vous savez, moi je suis un ancien, vous l'avez dit tout à l'heure, je suis un ancien militaire. Je connais l'appareil sécuritaire de ce pays. Et puis, tout heureux d'ailleurs qu'on ait un appareil sécuritaire qui empêche toute prise de pouvoir par la rue. Nous avons besoin de stabilité d'abord pour la nation togolaise et de stabilité pour ce sous-région-là qui est complètement déstabilisée. Donc on ne peut pas accepter, et ça c'est quelque chose qui est hors de question, qu'on puisse envisager une prise de pouvoir par des moyens autres que les moyens conventionnels. En janvier dernier, vous avez fait une sortie médiatique où vous êtes attaqué aux militaires, enfin aux opposants qui contestaient la mort d'un certain nombre de militaires. On s'est demandé, est-ce que c'était juste ce qui a motivé votre sortie ou bien vous aviez un agenda caché? Non, vous savez, quand le 20 octobre, les miliciens sont sortis dans les rues de Lomé, nous avons été, je vous le disais... Donc il y a des miliciens? Oui, il y a des miliciens qui sont sortis. Bon, on les a appelés groupes d'autodéfense, mais il y a des gens qui sont sortis qui étaient en tenue civile avec des armes blanches. Mais ils sortent d'où ces gens-là, justement? Nous, on les a localisés, on a saisi les autorités pour dire, attention, on ne va pas tomber dedans. Et nous avons été... Donc vous n'avez aucune idée de leur provenance? Non, mais maintenant, après, vous savez, les autorités autorisées ont dit que c'était des groupes d'autodéfense. Mais ce qui est sûr, c'est que nous avons vu des gens qui étaient dans la rue, des gens qui étaient dans des véhicules,
et qui patrouillaient, ce qui n'est pas normal parce que la force publique est à l'État. Donc quand ça s'est passé, nous avons été les premiers à dénoncer. Quand il y a eu des morts civiles, nous avons encore été les premiers à dénoncer. Donc le problème, c'est que nous trouvons que les militaires sont aussi des éléments constitutifs de notre nation et que nous ne pouvons pas nous permettre, au motif que nous voulons l'alternance et au motif que nous avons envie que ceux qui sont au pouvoir partent, considérer que les militaires sont des citoyens de deuxième zone. Donc s'il y a des militaires qui sont molestés, tués, nous devons condamner avec la même rigueur, avec même plus de rigueur parce que c'est des gens qui sont en service et qui n'ont pas choisi d'aller se retrouver là où ils sont retrouvés, ils sont morts. Alors, M. Géry Tahama, depuis quelques années, vous avez démissionné de l'armée, vous êtes engagé dans les affaires et on se demande, comme vous l'avez dit, que les affaires, la politique, ça ne fait pas bon ménage. Est-ce que vous n'avez pas commis une erreur, par exemple, dans votre parcours? Non, du tout. En démissionnant de l'armée, je veux dire. Non, du tout. Je pense que, vous savez, l'armée, c'est une vocation. Au moment, si vous cessez de vous retrouver, le mieux, c'est de partir. Et aujourd'hui, j'ai d'excellents rapports avec tout l'appareil militaire. C'est vrai que, et je le maintiens, être politicien et homme d'affaires au Togo, mais je pense que c'est en Afrique, c'est deux choses qui ne font pas bon ménage. Ce n'est pas forcément l'autorité, le président qui vous fait des représailles. La plupart du temps, c'est tout l'appareil. Pourquoi vous sentez le besoin de disculper le président? Non, je dis c'est pas forcément, j'en sais rien. Oui. Mais je sais que vous recevez de la pression de toutes parts. Donc vous avez de toutes parts, vous ne pouvez pas recevoir de la pression de toutes parts. Peut-être des gens qui ne se retrouvent pas à travers ce que vous faites. Non, bien sûr, c'est que, au fait, quand vous êtes opposition, c'est que vous êtes opposant, c'est que vous êtes contre le système. Et pour un ancien militaire, c'est un peu une sorte de trahison pour certains. Comment est-ce que quelqu'un qui a été formé à Saint-Cyr, au nom de l'État togolais, qui revient, et puis qui quitte l'armée, et puis qui va jusqu'à s'opposer au système. Donc il y a des gens qui mettent de la pression. Et il y a un autre élément, c'est que même ceux à qui on ne met pas la pression ont peur de commercer avec des hommes politiques. C'est ça aussi le problème. Vous dérangez si tant parce que apparemment vous ne faites rien d'illicite quand même. Non, c'est ce que je dis, c'est le système. Il y a des gens, pour peu que vous allez sur un média comme vous ici, que je viens de dire que le climat économique, par exemple, est mauvais, que je viens de dire, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'il faut qu'on prenne l'alternance, pour certaines personnes, c'est un crime de lèse-majesté. Et donc, quand vous conjuguez ces zélés-là, qui font la pression, et puis le climat politique qui fait que les gens ont peur de faire affaire avec vous, parce qu'ils vont être présentés comme des gens qui soutiennent l'opposition, sans compter que nous sommes aussi dans un climat politique qui n'est pas favorable. Donc les trois éléments font que c'est extrêmement difficile. Mais bon, maintenant on survit. Vous avez dit, citation, il est difficile de prospérer dans les affaires au Togo quand vous êtes opposant. Fin de citation. Bien et sûr. Pour cela, vous dites avoir perdu 80% de votre chiffre d'affaires. Bien sûr, j'ai dû me replier. J'étais sur ce qu'on appelle les Champs-Élysées du Togo. Hein. J'étais sur le boulevard circulaire à Lomé. Et j'ai dû, au bout d'une année, me replier, retourner à la périphérie, réduire une bonne partie des charges pour pouvoir exister. C'est pour ça qu'on est obligé de s'adapter. Dans la réduction des charges, est-ce que vous n'avez pas fait le grand écart, comme on le dit aussi, se rapprocher du parti au pouvoir, je vous l'ai dit? Le jour où je déciderai de m'approcher du pouvoir, je pense que je le ferai de façon officielle, sans me cacher. Ça, c'est ce qu'on dit souvent en politique. Je veux dire, mais jamais on le dit officiellement. On fait un rapprochement tactique. Au Togo, régulièrement, vous avez des échos qui apparaissent parce que rien ne se cache carrément. Et je pense que s'il y en avait fait cette approche-là, ce serait sorti. Régulièrement, il y a des personnes qui font des approches, on en parle. Pour le moment, on a encore cette vigilité. J'espère que ça va durer. La maison du paysan, c'est quoi? La maison du paysan, c'est un projet qui me tient à cœur. Parce que vous savez, on a deux problèmes en Afrique et au Togo. D'abord, c'est qu'on ne consomme pas suffisamment ce que nous-mêmes on produit. Ensuite, on consomme des produits qui viennent de l'extérieur dont on n'a aucune traçabilité. Et ça pose un problème de santé. Donc, nous avons mis en place un site qui, d'une part, répertorie tous les produits alimentaires, souvent transformés localement, et avec un restaurant de dégustation locale. Donc, vous voulez manger des produits togolais, vous allez à la maison des paysans, vous avez des produits togolais transformés, vous avez une buvette où vous avez toutes les boissons transformées, et puis vous avez un restaurant où vous mangez les plats togolais, parce que je trouve que nous avons perdu vraiment le contact avec notre patrimoine, qu'il soit culturel ou qu'il soit alimentaire, et il était très important de mettre en place un centre comme ça. Ça devient un bon projet, il y a beaucoup de personnes maintenant qui mettent en place ces initiatives, c'est une bonne chose. Mais est-ce que vous le faites parce que vous y croyez ou bien vous le faites pour faire du business? Non, je le fais, c'est plutôt une entreprise sociale. Elle emploie 10 jeunes personnes et pour moi, le meilleur des résultats, c'est ces 10 jeunes-là qui travaillent là-bas. Dans quelques jours, va s'ouvrir ici le dialogue, le fameux dialogue qui a été
contesté. En fin de compte, les uns les autres se raccordent sur le fait qu'il faut aller au dialogue. Mais qu'est-ce que vous y attendez, vous? J'espère que ce dialogue-là va régler définitivement la crise togolaise. Vous savez, depuis, on a eu au moins 26 dialogues, hein, depuis le début du vent de l'Est, comme on a dit, et ça n'a jamais réglé aucun problème. J'espère que ce dialogue sera le dernier, qui va régler deux problèmes. Le problème des réformes, d'abord le problème de la réforme constitutionnelle, qui est une épine dans les pieds des Togolais, et qui va aussi régler le problème de l'amélioration du cadre électoral, avec que ce soit des modifications en termes sur le code électoral, la composition de la CENI, peut-être même la Cour constitutionnelle, pour qu'on puisse prendre tous ces problèmes-là, qu'on les règle une fois de bon, pour éviter que les Togolais prennent les problèmes de réforme comme prétexte aux problèmes sociaux et économiques. Parce que vous savez, au Togo, dès qu'il y a quelque chose, on dit « Ah, c'est parce qu'il n'y a pas de réforme ». Donc, que pour une fois, on puisse régler ce problème de réforme et que, dorénavant, on puisse se consacrer entièrement au problème. Oui, mais vous comprenez quand même ceux qui n'ont pas voulu des réformes pas des réformes, du dialogue pendant longtemps, qui estimaient que le pouvoir en place fait preuve de mauvaise foi parce qu'il y a eu beaucoup d'assises où les résolutions n'auraient jamais été appliquées. Oui, mais le problème, c'est parce quelle garantie avez-vous aujourd'hui que ce dialogue, les résultats qui seront issus de ce dialogue seront appliqués? Non, le problème, c'est qu'on n'a pas d'autre choix. Il y a une tentative de prise de pouvoir éventuellement par la rue qui n'a pas marché. À partir du moment où ça n'a pas marché, on ne peut pas rester dans cette situation immobile où tous les jours on marche parce que les personnes qui en sont affectées, c'est les pauvres, les personnes vulnérables. Donc aujourd'hui, il faut aller au dialogue, mais je pense que pour une fois, toutes les parties, tous les acteurs ont compris qu'il est nécessaire parce que les marches... La nécessité, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais c'est l'après-dialogue qui est le problème. La nocivité des marches a montré qu'on ne peut pas se contenter de refuser tout dialogue parce que les marches aussi pénalisent le pays et même détruisent l'image du Togo à l'extérieur. Donc il faut faire le dialogue et il faut que tous les acteurs comprennent que cette fois-ci, il faut que ce soit la dernière fois et qu'on règle le problème définitivement. En tout cas, on ira au dialogue et on reviendra ici faire le bilan, comment ça s'est passé et les résolutions qui en seront issues. Et on verra après l'application. Vous pouvez le pari avec moi? Je prends le pari avec vous. Merci beaucoup, M. Girita Ama. Je rappelle que vous êtes le président du nouvel engagement togolais. C'était un plaisir. Merci beaucoup, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. On vous donne rendez-vous très bientôt pour un autre numéro. À bientôt.